Salut tout le monde, Guillaume Giroux, chaîne Magic Roll, avec mon chandail Molson Dry dans ma chaise berçante. C'est mon pyjama, hein. Je fais souvent mes vidéos le matin. Fait que c'est ça, tu me vois habillé comme tu me vois. Pas tellement un défilé de mode à Noël. Je sais pas si je vais arriver à faire la vidéo que je veux faire à matin. Je sais ce que je veux dire. Je sais de quoi je veux parler. Je sais pas si je vais trouver les mots. C'est pas évident dans le sens que c'est quelque chose de plutôt intime, si on veut, personnel. Fait que c'est tout le temps quelque chose qui est bien insécurisant de faire ce genre de discours-là, de vidéo-là, d'être aussi authentique qu'en public, parce que j'enregistre pas là, juste pour le fun d'enregistrer, j'enregistre pour poster. Ouais. J'ai eu, comme la plupart des gens, une éducation fragmentée. Dans mon cas, ça a été... Je suis parti de rien, d'à peu près rien. Financièrement, je veux dire, j'ai été chanceux, j'ai eu une bonne santé puis un mental solide. Mais à part de ça, on m'a à peu près rien enseigné, que ce soit au niveau des valeurs, que ce soit au niveau de... Comme je dis, financièrement, j'avais pas de base, discipline non plus, on n'avait pas ça. Puis l'idée ici, là, c'est pas de lancer des roches, là, OK? Fait que si t'es parti déjà là-dedans, oublie ça tout de suite. Je suis en train de te décrire une situation pour que tu comprennes une suite d'événements, OK? Pour expliquer une suite d'événements, OK? Il n'y a pas de jugement là-dedans. Là. Fait que je partais de ça. Mais de ce rien-là, de presque rien ou de rien, je suis sorti à l'adolescence et à l'âge de jeune adulte avec un bagage quand même. Mais c'est comme, si on te donne rien, tu vas sortir quand même avec quelque chose, mais qui est comme rien. Je sais pas si c'est clair, c'est pas évident à exprimer, mais ça veut dire que tu vas te faire toi-même en tant qu'enfant, qu'adolescent, toi-même ton bagage, tes croyances, ta base, tes racines. C'est toi qui vas les puis là, tu les inventes. Tu n'as absolument aucune référence sur lesquelles te baser. Fait qu'évidemment, je suis parti avec un bagage totalement erroné, totalement très déficient, très déficient, très malade, très compulsif. Tu sais? Ouais. Puis longtemps, j'ai essayé de faire de mon mieux avec ça. Tu sais? Je faisais probablement beaucoup plus de mal que de bien, en fait, je le sais. Mais j'essayais, à travers tout ça, là, vraiment sincèrement, de faire de mon mieux. Mais plus j'essayais, moins je réussissais. Plus je tentais, plus je forçais, plus j'avais l'impression d'être pas bon, de pas réussir. Plus j'avais un sentiment d'échec, plus je voulais réussir, plus je vivais d'échec. Toujours. Excusez, il y a quelqu'un qui a passé pas loin, ça m'a déconcentré. C'est comme pas évident de faire ça, mais c'est pas grave. C'est correct. Fait que c'est ça. J'ai forcé, puis tabarnak que j'ai été déçu. T'sais. Puis à un moment donné, puis ça a été ça le début d'une nouvelle ère pour moi dans ma vie, je me suis dit de la calisse de marde. Puis vraiment, là, je me suis dit de la calisse de marde. Je m'en calisse de tout. Puis j'ai commencé à me déconstruire. T'sais. J'ai déconstruit tout ce qu'il y avait autour de moi. La plupart des accomplissements matériels que j'avais, qui étaient presque rien, mais j'ai déconstruit ça. J'ai déconstruit toutes les relations que j'avais, ou à peu près. En fait, toutes les relations que j'avais, je les ai toutes déconstruites, je les ai toutes mis à terre. Puis pas tout le temps de la bonne manière, j'aurais pu procéder autrement, mais peu importe, je savais pas comment, puis fallait que je le fasse, puis je l'ai fait. J'ai déconstruit tous mes jobs, mes croyances, puis pour en arriver là, pour en arriver à mes croyances, il a fallu que je déconstruise tout ce qu'il y avait autour de moi au début, pour après ça arriver à l'intérieur de moi, pour déconstruire ce qui était erroné en moi, puis, je me suis amené le plus que j'étais capable à zéro, à rien, à un néant, à un vide, un précipice, une déprime, un désespoir, un dégoût de moi-même parfait, profond, au point où je voulais mourir, puis j'ai juste pas réussi à le faire, mourir. Mais j'ai tout fait le reste, j'ai tout fermé, toutes les autres portes, j'ai tout éteint, toutes les autres lumières,
J'ai quitté chacun des lieux que j'habitais, tu sais, pour aller me réfugier dans le néant. Hein. Puis c'est à ça que je pensais tantôt, puis c'est ça qui m'a fait avoir le goût de faire cette vidéo-là. C'est ça qui m'a donné le goût d'enregistrer ce discours-là. Je voulais savoir, c'est quoi partir de rien en tant qu'adulte? Parce que je l'avais fait en tant qu'enfant, si on veut, mais j'avais été influencé aussi, tu sais, par mes parents, par tout l'entourage, là, je vais dire mes parents, ça va être ma famille, ça va être les gens à l'école, ça va être les gens partout autour de toi, tes cousins éloignés, ils ont toute une influence hein, sur nous. Puis enfant, on est comme une éponge. Mais là, je voulais savoir, là, c'est quoi là aujourd'hui de choisir, de sous-peser chacune de mes pensées, chacune de mes valeurs, chacune de mes croyances, chacun de mes choix en tant qu'adulte, de rien, partir de rien, tout briser, que ce soit matériel, social, physique, financier, mental, esthétique, vestimentaire, nomme-les. Tout partir de rien. Puis se construire soi-même une identité qui nous appartient. T'sais. C'est ça que j'ai tenté de faire quand je suis parti de zéro. T'sais. Je voulais trouver, je suis qui, moi? T'sais. Je me suis aperçu à un moment donné que, puis je m'en aperçois encore d'ailleurs souvent aujourd'hui, qu'il y a très peu de choses en moi, chez moi, qui m'appartiennent réellement. Ce sont à peu près tous des sous-produits de la société, du monde. On appelle ça le contexte socio-culturel. T'sais. Tout ce que je crois, tout ce que j'ai cru, jusqu'à ce moment-là de zéro, de vide, puis même encore après, ça reste une influence, mais au moins, j'ai beaucoup plus de confiance, puis j'ai beaucoup plus l'impression que ce que je crois, ça m'appartient. Mais c'est ça, tout ce que j'ai cru avant ce moment, ces moments de vide-là, de neutralité ou même de négativité profonde, ça ne m'appartenait pas. C'était le produit du contexte socio-culturel duquel j'étais issu. T'sais. C'était des réactions à des situations, c'était des réactions à des actions, c'était des choix basés sur la peur, tout le temps. Puis ça a été une des autres choses que j'ai pu désamorcer en m'amenant le plus proche que j'ai été capable de la mort. C'est me libérer un peu de la peur. Pas totalement, évidemment, là, loin de là, mais j'ai compris que je pouvais traverser toute épreuve parce que je suis capable de traverser la mort, la tête haute, t'sais. Puis quand t'as plus rien dans la vie, que t'as rien, puis tu sais, c'est un vieux cliché, mais c'est vraiment vrai, puis c'est fabuleux ce cliché-là. Cette phrase-là, c'est, tu sais, quand t'as plus rien, t'as rien à perdre, tu sais. C'est de là que je voulais partir. Moi, je voulais partir sans peur, en n'ayant rien à perdre, tu sais. Puis chaque jour, j'essaye de retourner à cet endroit-là, si on veut. Je dis chaque jour. Je vais dire fréquemment, tu sais. Fréquemment, j'essaye de retourner à cet endroit-là de vide parfait où chacune de mes croyances n'existe plus. Chacune des choses qui est importante pour moi ne l'est plus. T'sais, parce que je ne sais pas c'est quel moment que ça va arriver. T'sais. Ça aussi, c'est un autre cliché. Hein? Tu ne sais pas quand ça va t'arriver. C'est vrai en tabarnak, mon ami. Demain matin, là, ta femme pourrait mourir, ton chien, ou je sais pas, la compagnie pour laquelle tu travailles pourrait fermer, ou ton enfant peut pogner à leucémie, ou il va se faire agresser par un pédophile. Toutes des éventualités que tu ne veux pas envisager. Pourtant, tu devrais les envisager, pas comme étant quelque chose de souhaitable ou de nécessairement possible, mais plutôt comme mentalement conceptualiser le fait que si je perdais tout, tu sais, comment je me sentirais, tu sais, puis qu'est-ce que je ferais? Je ferais-tu quelque chose de différent? Ou si je savais, tu sais, puis c'est un autre cliché encore que je vais utiliser, je vais en utiliser des clichés, je vais arrêter de le dire, là, puis tu sais, c'est sûr que c'est ça, tu sais, je vais les assumer, mes clichés. Fait que si tu savais que tu vas mourir dans une semaine, tu vivrais comment? Ben c'est ça que je te dis quand je te dis, tu serais-tu plus spontané? Tu irais-tu prendre ta femme ou ta mère ou ta grand-mère dans tes bras ou aller voir ton boss puis lui dire merci pour la façon dont tu m'as traité, tu m'as vraiment bien traité puis tu m'as permis de bien gagner ma vie? Ou tu irais-tu lui dire va donc chier si tu te manges de merde parce qu'il t'a maltraité? Peut-être, il y a bien des affaires que tu ferais que tu fais pas aujourd'hui. Que pourtant, si tu étais capable, quand moi je suis capable de m'imaginer que dans le fond, là, je suis capable de vivre sans rien, je l'ai déjà fait. Je suis déjà allé jusqu'au zéro, jusqu'à rien, jusqu'au bord de la mort, la corde au cou. T'sais. Puis j'en suis revenu. T'sais. Plus fort, plus grand, puis plus beau t'sais, que je ne l'ai jamais été. T'sais. Fait que pourquoi je m'empêcherais aujourd'hui d'être moi-même puis de faire ce que je veux faire par peur de perdre une telle ou telle chose? J'ai pas peur de rien. J'ai pas à avoir peur de rien perdre. Je dis pas que j'ai pas peur, mais je n'ai pas à avoir peur de rien perdre. Il n'y a rien dans ta vie qui a de l'importance d'autre que d'être toi-même maintenant. Hein?
J'ai fait une vidéo à un moment donné qui disait « Donne de l'amour maintenant », puis j'ai répété ça à peu près 123 fois dans la vidéo. Puis je pense que c'était, tu sais, le message le plus clair puis le plus pur que j'ai pu livrer, tu sais. « Donne de l'amour maintenant », tu sais. Sois toi-même là, sois toi-même là, tout de suite maintenant. Si t'es tanné de comment on te traite au travail, change ça, tu sais. Si t'es tanné de comment toi tu vis aujourd'hui, essaye de... Pas essaye, change ça, fais-le. Essaye pas, arrête d'essayer d'être quelqu'un de meilleur, sois quelqu'un de meilleur, tu sais. Moi, j'essaye pas d'être quelqu'un de meilleur aujourd'hui, je suis quelqu'un de meilleur, tu sais. Ouais. C'était plutôt décousu, ce message-là. C'était pas parfait. Mais honnêtement, j'en suis satisfait. Je suis content de l'avoir dit, je suis content de l'avoir fait. Je suis bien fier de moi. Ouais. J'espère que, tu sais, ça va te faire réagir. J'espère que, tu sais, à travers tout ça, tu vas pouvoir te reconnaître, tu sais. J'ai besoin de vous autres pour participer à ce projet-là. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Celui d'éveiller l'humanité, tu sais. De t'éveiller toi, puis d'éveiller l'autre à côté de toi, tu sais. Parce que il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui qui demandent notre attention, autre que ton compte d'électricité, l'éducation de tes enfants, ta relation avec ta blonde, ce qu'on pense de toi sur Facebook. C'est toutes des affaires, ça, qui ont une certaine importance. Mais l'affaire la plus importante, c'est de transmettre un message révolutionnaire d'éveil au prochain, à celui qui s'en vient, à celui qui est là à côté de toi, à toi-même, à l'intérieur de toi. T'sais. C'est ça qui est important, selon moi. Je suis pas mal sûr d'avoir raison, t'sais, parce que c'est ce que je fais dans la vie, avoir raison. Puis quand j'ai pas raison, j'ai de la facilité à l'admettre. T'sais. C'est un peu prétentieux, ça, mais ça fait partie de moi, ça aussi. Ça. laisse pas ça gâter le message que je viens de donner. T'sais. Sois plus humble que moi. T'sais. Puis pardonne-moi. T'sais. Hey, merci tout le monde. Je suis content de vous en avoir parlé de ça. 11-12 minutes, une longue vidéo aujourd'hui. Une belle vidéo, je suis content. Puis on va revenir avec encore plus de calme. Tu vas voir, on va revenir avec encore plus de calme. On va revenir avec des messages encore plus intéressants, selon moi. T'sais. Puis on va s'amuser encore plus. Puis on va éveiller encore plus de monde avec ça. T'sais. Bien sûr.